Hey, salut! Bienvenue à un nouveau podcast. Cette semaine, je suis seule, donc Véronique n'est pas là. On va parler d'un sujet qui récemment m'a fait comme lever un peu le poil. Parce que je me suis rendu compte d'une injustice et j'avais envie de vous en parler dans le fond. Bienvenue à Secret Compagnie, un podcast animé par Sandra Major, l'enseignante du secret derrière lesucofo.com. Et Véronique Lecourt, entrepreneur en série derrière Sugart et l'agence gourmande. On veut t'aider à prendre des décisions réfléchies pour ton entreprise sucrée. C'est quelque chose qui me touche peut-être un petit peu plus personnellement parce que j'ai comme eu l'impression peut-être de me faire avoir. Donc, c'est pourquoi j'en parle aussi seule. Je vous parle des fameux concours de gâteaux en ligne. Là. Les sites là, qui vous approchent, qui vous disent qu'ils ont choisi un de vos gâteaux à la page 37. Puis que là, les gens doivent aller voter pour que vous puissiez gagner. Vous connaissez probablement de quoi je parle, en fait, du moins je pense que vous savez de quoi je parle. Et la raison pourquoi j'en parle, c'est que des sites comme ça, il y en a toujours eu. En fait, il y avait un site, entre autres, qui vendait des t-shirts qui s'appelait Spreadshirt. Je me souviens malheureusement plus, mais ils avaient une compétition de gâteaux qui était très farfelue, très intense. C'était vraiment une super de belle compétition en ligne. Ils ont arrêté de le faire il y a quelques années. J'ai participé en fait à, pas la dernière année, mais l'autre d'avant. C'était la première fois que je participais. J'étais super intimidée, là, parce que les gens qui gagnent ces compétitions-là, généralement, ils se donnent complètement. Moi, je commençais à peine à faire des gâteaux 3D, mais je voulais tellement participer parce qu'à chaque année, je trouvais ça tellement trippant comme concept. En fait, le but, c'était de choisir parmi des tonnes, écoute, il y avait des tonnes et des tonnes de modèles de t-shirts qui étaient toujours un peu farfelus, comme je vous dis, là, assez intenses. Et on devait reconstruire ça donc en forme de gâteau, donc soit gâteau 2D ou soit gâteau 3D. Puis moi, je voulais vraiment y aller, là, je voulais faire le total. J'ai donc été pour un gâteau 3D. Et généralement, de la manière qu'on procédait, c'est qu'on réalisait le gâteau chacun de notre côté, là, chez nous. On prenait des photos de nos étapes, en fait. Et ce qu'on faisait par la suite, c'est qu'on publiait nos photos donc d'évolution du gâteau, donc pour pratiquement chaque étape. Je pense qu'il y avait un minimum de photos à envoyer. On pouvait aussi filmer et publier tout ça, dans le fond, une fois terminé sur leur site internet. Et puis, écoute, ça me fait pratiquement de la peine de ne pas savoir, de pas savoir c'était quoi le nom de la compétition. J'avais publié une vidéo sur YouTube, donc je vais tenter, pendant que je vous parle, de retrouver la vidéo sur YouTube, parce que ça me fait un petit peu de peine de pas retrouver cette fameuse... cette fameuse compétition-là qui, vraiment, là, c'était vraiment trippant. J'ai eu énormément de plaisir. Ça me fait un petit peu de peine même que ça n'existe plus. Mais bon, c'est pas la fin du monde. Ce genre de compétition-là, c'était le fun parce que, au bout du compte, on finissait par gagner quelque chose. On gagnait de l'argent. On gagnait une certaine forme de visibilité parce qu'il y avait quand même pas mal de monde dans le domaine du cake design qui regardait cette compétition-là. Et on gagnait aussi des t-shirts. Tu sais, je veux dire, il y avait un pas pire lot de prix là, au bout du compte. Puis en plus de ça, ben, il y avait comme, je pense qu'au total, ils donnaient comme 6 prix parce qu'il y avait... dans le fond, il y avait une compétition, ils séparaient la compétition entre 2 sections qui est, comme je vous expliquais, gâteau 3D ainsi que gâteau 2D. Parce que, tu sais, bon, les deux sont vraiment quand même assez différents. Les deux, c'est comme des techniques ou plutôt une forme de gâteau un peu différent, donc ils ne voulaient pas comme les mettre ensemble.
Cela dit, c'est ça. Il y avait quand même quelque chose d'assez intéressant à ce niveau-là, donc pour participer. Et puis, on parlait aussi d'un gâteau qu'on commence là, littéralement de A à Z. Ce qui veut dire finalement qu'on devait nous-mêmes là, créer le gâteau. C'est pas un gâteau qu'on avait déjà créé il y a longtemps dans une banque de photos que l'on avait déjà publié comme il y a peut-être plusieurs années sur Facebook. Donc, ce genre de compétition-là, j'ai aucun problème avec. Je trouve que c'est parfait. Très cool, en fait, comme concept. J'aimerais que ça existe encore aujourd'hui pour que je puisse vous en parler et même vous encourager à participer parce que c'est super intéressant. Mais là, je vous parle plutôt là, des fameux concours, qu'il y a des sites Internet qui vous disent que que votre gâteau a été choisi là, pour la compétition. T'sais. Puis je me suis moi-même fait apprendre un peu à ce jeu-là. Je vais toujours m'en souvenir. Écoute, c'était comme le 1er ou le 2 janvier. Je pense que c'était au début de l'année 2019, justement. Un de mes gâteaux avait été choisi. Ils m'ont envoyé une publication sur... Ils m'avaient tagué sur une publication sur Facebook, si je me souviens bien, où ils m'avaient envoyé un courriel. Je suis pas trop certaine. En tout cas, tout ça pour dire qu'ils te font à croire là, qu'ils ont choisi une photo de ton gâteau. Tu sais, puis au début, tu es tout excité, puis... Le but, dans le fond, c'est de partager le plus possible pour que les gens puissent aller voter pour toi. Le plus gros problème avec ça, c'est que c'est un concours de popularité. S'il y a beaucoup de gens qui te suivent, si ta famille et tes amis sont prêts à aller littéralement cliquer sur ce site Internet-là à chaque jour, eh bien, tant mieux, ça va vouloir dire que tu as de maudites bonnes chances de gagner. Donc, c'est pas... La personne pourra avoir le plus beau gâteau de la planète s'il n'y a pas personne qui est prête à aller cliquer pour elle sur le site Internet. T'es foutu, tu gagneras pas et c'est plate. Donc, c'est vraiment une question de concours de popularité. Ce qui est, écoute, correct, là, j'imagine, je veux dire... À la limite, je trouve ça correct, mais moi, j'ai pas envie de participer à ce genre d'affaires-là parce que je trouve ça un petit peu ridicule. Mais je veux dire, si vous y participez, c'est correct. Mais ce que je trouve plate par rapport à ça, c'est qu'au bout du compte, vous gagnez rien. Vous gagnez un titre qui est techniquement un peu plate parce que c'est pas comme si ce site Internet-là avait une réputation pour comme choisir les plus beaux gâteaux de la planète, là. Ce site Internet-là, voyons-le, mettons, de leur perspective. Ce qu'ils veulent, là, c'est que vous amenez du monde sur leur site Internet parce qu'eux, ils ont de la publicité à la planche. Ces gens-là font full cash sur notre vulnérabilité. Ils font full cash parce que vous voulez gagner un titre. Ils font full cash parce qu'ils vous font en croire qu'ils ont choisi un de vos gâteaux quand dans le fond, ils ont juste scroll down, ils ont fait hashtag cake design sur Instagram, ils ont trouvé une de vos images, ils ont dit « OK, celui-là, on le met sur notre site Internet et that's it. » C'est aussi simple que ça. Puis ça me fâche, là. Vous avez même pas idée. Parce qu'on vous fait croire, on vous promet des choses qui sont même pas réalistes. On vous promet de gagner un concours, mais gagner quoi? Gagner rien. Rien gagné au bout du compte. Fait que vous, là, vous partagez gratuitement, constamment ce lien-là. Parce qu'évidemment, vous voulez des likes, vous voulez que les gens aillent voter pour vous, puis je vous blâme pas. Mais eux, au bout du compte, ce qu'ils font, c'est qu'ils font de l'argent avec tous ces petits clics-là. Parce que sur leur site Internet, c'est bourré de petites publicités, là, ici à gauche, à droite, avec AdSense, avec Google AdSense. Si vous avez un site Internet, vous savez exactement de quoi je parle. Sinon, eh bien, ce sont en fait AdSense, c'est une forme de publicité finalement pour Google. Donc, à chaque fois que vous allez voir des publicités sur un blog ou bien peu importe, c'est souvent généré par AdSense. Pas tout le temps, là, mais souvent, c'est généré par AdSense. Ça fonctionne un peu de la même façon, en fait, pour YouTube. Et c'est une façon, dans le fond, de faire de l'argent. Donc, souvent, les blogs ont tendance à mettre une tonne de publicité là-dessus, parce que, justement, c'est super payant. Donc, pour chaque visionnement, ils sont payés. Pour chaque fois que quelqu'un vient cliquer et voter pour vous, ils sont payés par cette publicité-là. Mais en retour, vous avez aucune de cet argent-là. Là. Aucune. Dans le fond, on est utilisé par ces entreprises-là, par cette personne-là. Je ne sais pas comment ça fonctionne exactement dans le back-end de ce genre d'entreprise-là, mais j'ose espérer qu'ils sont une équipe ou je ne sais quoi.
ou peut-être même pas, mais on est littéralement utilisé pour promouvoir leur site Internet qui, au bout du compte, va nous donner peut-être un titre de « Hey, j'ai gagné un concours » de popularité, dans le fond. C'est ça. Fait que, tu sais, je sais pas. Moi, personnellement, tu sais, là, je vais vraiment... Écoute, je vous parle vraiment de mon opinion, mon humble opinion. Vous le faites ce que vous voulez avec mon opinion, honnêtement. Je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais moi, je trouve que c'est ridicule. En fait, quand ils m'ont envoyé ce courriel-là, au début, j'étais comme « Wouhou, c'est full cool! Yeah, mon gâteau a été choisi! » J'ai partagé une première fois, puis au bout du compte, je suis comme retournée voir où était mon gâteau. Sur quel site c'est ça? C'est qui cette compagnie-là? Puis évidemment, là, je nomme pas de nom parce que je veux pas non plus avoir de problème en cours de route, là. Mais vous savez de quoi je parle. C'est qui cette entreprise-là? C'est quoi qu'on gagne au bout du compte? Là, à force de chercher un peu, puis de me poser des questions, puis de me dire tout ça, je me suis rendu compte que je m'étais fait avoir. Puis j'ai arrêté de le partager, le concours. Parce que rendu là, j'étais comme, non. C'est pas vrai que je vais participer à ça. C'est pas vrai que je vais faire de l'argent à un blog qui, selon moi, se respecte pas, ne respecte pas les cake designers, qui les prennent en fait pour des caves. Selon moi, vous valez plus que ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Votre travail vaut plus qu'une simple... j'ai l'impression que c'est une arnaque. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. J'exagère peut-être, OK? C'est une lettre ouverte à tout le monde, là. À la limite, je veux savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que ce genre de stratégie-là, c'est correct? Parce que dans le fond, moi, je m'en suis rendu compte, mais les autres personnes là, qui participent à ce genre de compétition-là, contre leur gré, soit dit en passant, hein, parce que dans le fond, votre gâteau est choisi, ils vous demandent pas votre permission pour le mettre dessus, leur blog, là, techniquement, là. Ils prennent votre photo de gâteau, puis en espérant de vous faire comprendre que vous pourriez gagner un concours, vous acceptez, vous ne demandez pas que votre gâteau soit retiré de leur site Internet, mais techniquement, ça n'a jamais été demandé si on pouvait mettre votre photo de gâteau sur leur site Internet. Pensez-y aussi, là. C'est toute une question de marketing dans le sens qu'ils prennent des photos de gâteaux random un peu sur Internet, en espérant que vous ne soyez pas trop fâchés parce qu'on vous dit « Hey, tu pourrais peut-être gagner un concours. » Voyez où vous veux en venir, là? J'ai l'impression que c'est un peu comme une crosse. J'ai vraiment l'impression que c'est comme une crosse. Et on encourage ça. Parce que dans le fond, nous, on voit ça comme un concours, on voit ça comme un tirage. Hey, je pourrais gagner le titre, tu sais. Mais pour moi, ça n'a aucune légitimité. C'est pas légitime comme entreprise, là, tu sais. Je veux dire, qui sont ces gens-là? Ils n'ont pas de nom, ils n'ont pas de... Qu'est-ce qu'ils ont fait dans la communauté de gâteaux, tu sais, pour comme avoir cette opportunité-là? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme s'ils savaient inventer. Ils se sont bâtis eux-mêmes, là, une espèce d'entreprise, là, puis ils se sont inventés un certain... je sais pas, ils se sont inventés. Ils se sont inventés. Puis dire que, dans le fond, ils ont droit, eux. Tu sais, ils ont droit de faire un concours de... C'est quoi qui leur permet de faire ça? Vous comprenez ce que je veux dire? Je sais pas. Peut-être que j'exagère, OK? Peut-être que j'exagère, puis peut-être que j'ai pas rapport, mais dans ma tête à moi, j'ai l'impression qu'on se fait avoir. Fait que, écoute, moi, je suis prête à entendre... Je suis prête à entendre ce que vous pensez de ça. Si vous trouvez que, comme moi, que dans le fond, j'ai pas tort de penser qu'on se fait peut-être avoir. J'aimerais savoir votre opinion là-dessus parce que je me demande sincèrement si j'exagère. Ah, soit dit en passant, je viens de trouver là, finalement le nom de la compétition dont je vous parlais un peu au début, là, qui était beaucoup plus intéressante, en fait, à mes yeux. C'était Thread Cakes. Et j'avais fait une vidéo, entre autres, sur YouTube. J'ai eu énormément de plaisir. C'était la première fois de ma vie
que je faisais un gâteau de cette envergure-là. C'était la première fois de ma vie que je sculptais. C'était une tête de chimpanzé. C'était vraiment exceptionnel comme gâteau. J'ai tellement adoré mon expérience. Je le referais n'importe quand. Vraiment, vraiment, là, je la referais n'importe quand. C'était des concepts vraiment super intéressants. Les images étaient super intéressantes à refabriquer. Puis, tu sais, au moins, là, on devait prendre notre temps, oui. Mais c'était tout le temps super intéressant parce que, tu sais, on repartait à la base, tu sais, puis ça nous invitait à nous surpasser, tu sais. Fait que pour moi, personnellement, c'est une compétition légitime, tu sais. L'autre type de compétition, c'est pas vraiment une compétition, dans le fond, là. C'est vraiment une question de popularité. Fait que, tu sais, si vous avez 200 abonnés puis que moi j'en ai 8000, les fortes chances sont que si je décide de publier puis d'harceler suffisamment mes abonnés, que j'ai plus de chances de gagner. Pas nécessairement parce que mon gâteau sera plus beau. Peut-être que le vôtre va être encore plus exceptionnel que le mien, mais les gens vont avoir tendance à vouloir voter pour moi parce qu'ils me suivent, tu sais. Fait que c'est vraiment pas une question d'être beau ou pas beau. C'est vraiment une question de popularité. Puis selon moi, puis je sais que ce sera peut-être pas une opinion populaire, je ne pense pas qu'on devrait participer à ce genre d'affaires-là. Et selon moi, on devrait dire à ces compétitions-là, tu enlèves ma photo de gâteau sur ton site internet, c'est pas vrai que je vais te faire de la publicité. Je pense que c'est ça qu'on devrait faire. Arrêtez de se faire prendre pour des bouche-trous. Arrêtez de se faire prendre pour du cash. Tu comprends-tu? Arrêtez de se faire prendre pour des nonos qui ne comprennent pas comment ça marche, là, les publicités sur leur site internet. Puis peut-être que ça sera... Oh, pardon. Peut-être que ça sera pas populaire comme opinion, mais Colin, c'est mon opinion, puis je m'excuse. Je m'excuse si vous avez déjà gagné ce genre de concours-là, puis que vous vous sentez attaqué en ce moment. Je m'excuse, mais moi, c'est ce que je pense. Puis si vous êtes déjà fait prendre dans ce genre de truc-là, ben faites-vous-en pas, moi, avec! Tu sais, quand ils m'ont envoyé leur courriel au départ, j'étais comme... très excitée, là. Je me sentais donc chanceuse qu'un de mes gâteaux soit pris, tu sais. Puis le pire, c'est que le gâteau qu'ils avaient choisi, c'était, selon moi, pas pendant tout mon meilleur travail, tu sais. Fait que j'étais comme, OK, tu sais, ils ont choisi un gâteau à moi, mais honnêtement, j'ai déjà fait des gâteaux pas mal plus cool que ça, tu sais. Fait que, tu sais, dans ma tête, j'étais comme, OK. Dans le fond, ils n'ont pas vraiment choisi mon gâteau. Ils savent pas réellement je suis qui. Ils n'ont pas vraiment regardé dans tous mes photos. Ils n'ont pas regardé mon travail, vraiment ce que j'étais capable d'accomplir. Ils ont juste trouvé une photo menée sur Pinterest ou sur Instagram. Puis en fait, c'est un beau gâteau, on devrait l'ajouter à notre site. Puis tu sais, c'est des concours en plus qui ont lieu à longueur d'année, tu sais. C'est pas comme exclusif, genre une fois par année, on va choisir les 150 meilleurs cake designers de la planète, blablabla. Tu sais, là, à la limite, ça pourrait être pas pire, tu sais. Non, c'est à chaque 2-3 mois, là, ils publient une cinquantaine de gâteaux, là, puis le monde, ils partagent ça à la pelle parce qu'ils veulent ils veulent que les gens qui les connaissent, leur famille, leurs amis, cliquent sur leur gâteau pour qu'ils puissent gagner finalement un certain statut qui techniquement est donné par un site internet qu'on connaît pas, qui est pas techniquement, qui a pas de... Le mot que je cherche, c'est que ils ont pas de notoriété. C'est qui ces gens-là? C'est rien, c'est personne. Ils ont rien fait dans la communauté pour avoir un nom. Tu comprends? Fait que ce sont des gens qui se sont créés littéralement une entreprise, un empire qui se crée eux-mêmes un peu cette légitimité-là. Voyons, j'arrête de la misère à dire ça, bon là. Ils se sont créés ça, puis ils espèrent dans le fond qu'on suive. T'sais. En tout cas. Sur ce, ça me fait aussi penser, dans le fond, à d'autres choses. Tu sais, les gens qui... Ça aussi, je vois souvent ça. Puis je me demande si on devrait aussi laisser faire ça. Vous savez probablement de quoi je parle si vous taguez les entreprises qui vendent des produits. Donc, je vous explique, je vous donne un exemple, grosso modo. Imaginons que je fais un gâteau et que j'utilise un produit Wilton. Imaginons.
Si je tag que j'ai utilisé, par exemple, le peigne à glaçage de Wilton, il se peut que Wilton décide de repartager ma publication en disant « Hey, regardez ce que vous pouvez faire avec le peigne Wilton. » Jusque-là, à la limite, ça me dérange pas trop. Mais récemment, moi et Véronique, on avait vu à un moment donné une publication qui avait été mise sur Instagram d'une personne très populaire, en fait, au Québec. Elle avait fait une vidéo et puis cette vidéo-là avait été repartagée par une entreprise européenne en espérant vendre un produit qui avait été utilisé dans la dite vidéo. Jusqu'à ce moment-là, moi, je voyais pas de problème. J'étais comme, OK, tu sais, c'est normal. Cette compagnie-là a décidé de prendre cette vidéo-là parce que techniquement, tu sais, il y a un outil quelconque là, qui a été utilisé dans sa vidéo, puis je peux comprendre, tu sais. Mais la créatrice du vidéo a décidé un peu de se fâcher, dans le fond, de faire comme « Hey, un instant, là! Vous êtes en train de prendre mon travail, mes heures, ma souffrance à éditer cette vidéo-là, mon travail, dans le fond, à devoir faire cuire, blablabla, telle affaire. Toutes mes heures de travail ont été mises là-dessus. Vous le prenez gratuitement pour en faire de la vente de vos produits. C'est pas comme ça que ça marche. Enlevez-la immédiatement. » Puis là, quand j'ai vu ça, j'étais comme « Oh mon Dieu! Hein, niaise pas que le POC, elle! » Puis sur le coup, là, très vif, j'étais comme « My God, elle exagère. » Puis après ça, après y avoir pensé, j'étais comme « OK, non. Elle a entièrement raison. » Elle a travaillé pour ça. Puis il y a des gens, en fait, il y a des entreprises, entre autres, qui vont parfois même approcher des créateurs dans son genre à elle, un créateur de contenu, pour justement créer des vidéos puis tout ça promotionnelles pour les entreprises. Et ces gens-là sont payés pour le faire. Donc là, elle a absolument raison de dire un instant, là vous prenez gratuitement ma vidéo pour vendre vos produits. C'est inacceptable. Et c'est vrai, c'est inacceptable. Si, par exemple, vous achetez un produit quelconque d'une entreprise, que vous l'utilisez pour faire un gâteau, que vous publiez la photo, que vous mentionnez que c'est une quelconque marque de colorant, de poudre, de peinture, de pâte à sucre, peu importe, là, vous avez utilisé tel outil d'une compagnie quelconque, whatever. Si cette entreprise-là partage votre photo pour en faire de la vente, techniquement, c'est quelque chose que, à la limite, certaines personnes sont payées pour faire. Fait que pensez-y, là. Pensez-y. Je dis pas qu'on devrait tous arrêter ou d'empêcher les entreprises de vouloir en faire de la vente. Parce qu'il y a une différence entre vouloir promouvoir ton produit fini, dire « Regardez comment c'est beau ce qu'elle a fait, telle personne a fait ça avec notre outil, notre peinture, notre poudre, peu importe la compagnie dont je mentionnais un peu plus tôt. » Peu importe, ça c'est comme promouvoir un peu le créateur de la photo, le créateur du gâteau. Ça, à la limite, je trouve ça bien honorable et c'est bien cool. Mais si c'est pour en faire de la vente, genre « Hey, vous pouvez l'acheter ici avec le lien. » Oh boy, là on vient de passer à autre chose, hein? On vient de passer à autre chose. Fait que, il y a comme tout cet aspect-là qui m'a fait comme... Dans le fond, l'épisode d'aujourd'hui, dans le fond, c'est de remettre en question un peu nos pratiques dans le domaine du cake design, finalement. Parce que je me demande, est-ce qu'on se fait avoir? Tu sais, parce que dans beaucoup de marchés, dans beaucoup d'entreprises, dans beaucoup de domaines, les choses qui se font parfois dans le cake design ne se feraient jamais... dans d'autres domaines, tu sais, on se ferait pas avoir, ou du moins, on se ferait moins avoir, je sais pas. Tu sais, fait que c'est à voir. C'est, encore une fois, comme je vous dis, c'est une lettre ouverte. Venez nous en parler. Je veux savoir votre opinion, pas de joke. Venez nous dire ça dans le groupe Sucre et compagnie. J'aimerais ça qu'on en parle tout le monde ensemble, sans blague. Est-ce qu'on devrait encourager ces business-là qui font ça, qui partagent votre contenu, votre travail en espérant en faire de la vente? Est-ce qu'on devrait tolérer ça?
est-ce qu'on devrait continuer à participer au concours de gâteaux qui finalement nous donne un titre qui est même pas digne de ce nom, tu sais, dans le fond? Je pense pas. Je pense qu'on vaut plus que ça. En tout cas, moi, je pense que vous valez plus que ça c'est clair, net et précis. Hey, faire des gâteaux, là, c'est pas facile. Tu sais, faire des biscuits, c'est pas facile. Créer une entreprise sucrée, c'est tough en tabarnouche, tu sais. Vous êtes nombreux à nous écouter parce que je sais qu'il y a un manque, puis je sais que beaucoup d'entre vous avaient besoin d'être guidés, tu sais. Moi puis Véronique, on travaille tellement fort à justement vous guider, puis tu sais, on n'a pas la solution à tout, là, tu sais, on n'est pas genre the most amazing entrepreneur sucré in the world, là. Pas en tout. Mais on a beaucoup d'expérience, puis on aime vous partager un peu nos opinions, nos expériences, vous partager dans le fond ce qui est à faire, ce qui est à pas faire, est-ce qu'on a fait puis ce qu'on voudrait pas que vous fassiez. Tu sais, ce genre d'affaires-là, on veut vous partager notre savoir parce que c'est le fun de voir à quel point ça vous aide. On reçoit souvent des messages pour dire « Hey, j'ai écouté tel podcast, ça m'aide tellement. Ah, ça m'a beaucoup aidé à comme prendre des décisions. » Puis ça, là, ça nous fait tellement chaud au cœur. Fait qu'aujourd'hui, c'est un peu ça, finalement. C'est à savoir, hey, qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Pensez-vous vraiment qu'on devrait se laisser avoir avec tout ça? Moi, je pense que non. Cela dit, si vous participez éventuellement à un concours de même, faites-en pas, là, je vais pas aller vous juger, tu sais. Parce que je peux comprendre aussi que c'est le fun de se faire valoriser, tu sais. Je peux comprendre qu'il y a comme tout cet aspect-là que j'ai peut-être oublié de mentionner. Il y a une valorisation incroyable, tu sais. On a l'impression que notre gâteau a été choisi, que nos biscuits ont été choisis. Des fois, ça fait mal de savoir que finalement, non, ça n'a pas été choisi, tu sais. C'est chiant. C'est chiant de se faire comme mettre ça d'en face. C'est vraiment chiant, je le sais. Je suis comme une péteuse de party, là, en ce moment. Tu sais, il y a longtemps, il y a à peu près 1 an, je voulais faire justement des concours en ligne avec toutes mes élèves. Puis tu sais, c'est pas encore quelque chose que j'ai mis à la poubelle, là, au contraire. C'est juste que j'ai pas encore trouvé vraiment la façon que je voudrais. Tu sais, je sais pas trop comment je voudrais faire ce concours-là. Je veux pas que ça tombe justement en concours de popularité. Je veux vraiment que ça soit quelque chose de jugé, que les gens sentent que réellement ils doivent s'appliquer, que tu sais, je veux que ça soit intéressant. J'aimerais aussi pouvoir trouver peut-être même des sponsorships. Ça serait tellement le fun. Je veux vraiment réaliser des concours en ligne pour mes élèves. C'est des gens qui travaillent fort, qui font des gâteaux extraordinaires, qui me donnent aussi, qui me font confiance à chaque mois pour leur enseigner des nouvelles techniques, des nouvelles façons de faire des gâteaux. Donc, je leur dois bien ça. Je leur dois bien un petit projet, une petite affaire là, pour les encourager, leur faire continuer en fait à travailler fort parce que c'est des gens exceptionnels. Puis tu sais, c'est pourquoi, dans le fond, genre, je parle de ce sujet-là de façon aussi émotivement parce que je pense à eux à chaque fois, tu sais. Je me dis, Caroline, je sais que ce sont des gens qui vaut plus que ça, qui vaut plus que juste être utilisés pour faire de l'argent avec AdSense. Vous valez plus que ça. Donc, sur ça fait déjà 28 minutes que je vous jase. Moi qui pensais que ce serait seulement un mini-épisode qu'on pourrait mettre entre deux, trois épisodes. J'en avais long dire. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, mais écoute, sur ce, venez nous en parler. Si jamais vous voulez pas le faire de façon ouverte, là, peut-être, sur le groupe, c'est correct. Vous pourriez aussi m'en parler directement soit à moi ou à Véronique là, en privé. Ça va nous faire plaisir. On est à l'écoute, honnêtement. J'espère n'avoir brisé le cœur de personne en disant ça. J'espère n'avoir vexé personne aussi. Parce que je peux comprendre là, que si jamais vous avez déjà participé de façon assidue à ce genre de concours-là, je peux comprendre que vous pourriez voir que c'est pas une attaque. C'est vraiment pas une attaque.
si c'est une attaque à ces blogs-là, à ces sites-là, et non à vous. Vous avez été utilisé, vous avez été techniquement victime de ça. Donc, pour moi, rien n'a été visé vers vous, en fait, dans tout ce que j'ai dit. Au contraire, I'm with you, dans le sens que je suis vraiment avec vous, puis je comprends tout aspect de pourquoi vous l'avez fait. Ça, je peux aussi vous le garantir. Donc, vraiment, aucun jugement, vraiment. Mais je fais juste vous dire, en fait, que si jamais vous aimeriez, par contre, peut-être nous parler un peu de votre expérience, à la limite même, de vous voir si jamais vous avez gagné ou vous avez partagé ce genre de truc-là, est-ce que ça vous a amené quelque chose de plus? Est-ce que c'est quelque chose... Tu sais, partagez-nous votre histoire, dans le fond. Moi, j'aimerais vraiment ça savoir. Et puis, d'ici la prochaine fois, dans le fond, je vous dis à très bientôt. Bye bye! Si tu as aimé le sujet de ce podcast, viens nous rejoindre dans le groupe sur Facebook Sucre et compagnie pour que tu puisses continuer la discussion avec notre communauté. Si tu nous écoutes sur l'application de Apple Podcast, j'aimerais t'inviter à laisser un review et un 5 étoiles parce que comme ça va nous permettre de nous faire découvrir aux gens qui ne nous connaissent pas puis ça pourrait les aider dans leur business aussi. On t'invite aussi à faire un screenshot de l'épisode que tu écoutes en ce moment, de sorte que tu puisses ensuite le partager sur Instagram. Tu peux me taguer moi avec Le Sucre au Four et Véronique avec Agence Gourmande. Comme ça, on va pouvoir te repartager dans nos stories pour que tu puisses te faire découvrir par notre communauté.